L'association des caisses de financement à la base a été créée en 2004 suite à la transformation du département microfinance de l'ONG GRAPAD, une ONG qui travaille pour le bien-être des femmes. C'est autour des années 2009-2010 où il y avait eu une crise dénommée ICC Service. Cette crise a failli vraiment créer de sérieuses difficultés à l'institution. Comme élément pour montrer l'effet de cette crise, c'est l'augmentation du parc qui est passé de 5,3 à 9,7 et on a noté aussi une chute importante de l'encours de crédit. L'arme qu'on a utilisée pour faire face à cette crise se trouve même dans les pratiques de notre institution. Tout simplement parce que l'association des caisses de financement à la base met au centre les clients. Nous avons décidé de réviser les termes des crédits existants en réduisant le taux d'intérêt qui était de 24% linéaire et c'est revenu maintenant à 20% dégressif. À un moment où nous sommes vraiment dans une crise où on prend la décision de diminuer encore le taux d'intérêt, c'est risquant. Et si on l'a fait, c'est que nous savons que quand la clientèle sera vraiment attirée, le volume de crédit va augmenter et il peut y avoir une compensation à la fin, à long terme. Après, nous avons décidé de créer de nouveaux produits. Il y a le produit de crédit scolaire aux adhérents et le produit énergie solaire. Lorsque la décision a été prise au niveau de la direction et les nouveaux produits ont été créés, la charge revient au chef d'agence de réunir d'abord les collègues avec qui ils travaillent pour leur expliquer le bien fondé de la chose, les avantages que nos adhérentes peuvent tirer de la création de ces nouveaux produits et par ricochet qui aura des répercussions positives pour l'institution. Parce que au moment où nous avons créé des produits qui sont vraiment acceptés par la clientèle va mieux les consommer. Nous avons mis aussi des dispositions en place qui permettent aux clients d'être informés de tout ce qui se passe dans l'institution. Des affiches existantes ne donnaient pas tous les détails qu'il faut à la clientèle et ces affiches sont maintenant présentes au niveau de toutes nos agences. Avant, c'était dans les procédures, c'est dans les documents, mais la clientèle n'a pas accès à ces informations. Après avoir conçu ces fiches et ces différentes affiches, nous avons constaté qu'il y a certains clients qui savent lire, mais il y a toujours un problème de compréhension. Et c'est ça qui nous a amené à organiser aussi des séances de sensibilisation où nous descendons dans les villages, dans les groupements, pour leur apporter l'information. Lors de leur réunion, on leur explique clairement les principes de ces nouveaux produits. On mettait surtout l'accent sur les avantages liés à ces nouveaux produits. Et elles-mêmes, elles ont remarqué que la CFB est toujours là pour les aider parce qu'elles ont senti que la CFB œuvre surtout pour leur épanouissement. Nous avons mis aussi beaucoup plus d'accent sur l'éducation financière. À un moment donné, c'est que les animations ne se faisaient plus comme cela se doit, pour réduire un peu les coûts. Mais nous avons vu finalement que quand on éduque la clientèle, il y a un retour en termes
de bienfaits pour l'institution même. C'est que les gens sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Les gens voient quand même les bienfaits qu'il y a dans le système et comme ça, ils sont fidèles et ils arrivent à bien coopérer. La GPS nous a permis beaucoup dans cette institution de régler certains problèmes. C'est parce que nous avons vraiment beaucoup de valeurs sociales que nous avons pu traverser cette crise-là. Et ça là nous a amené à renforcer ces performances sociales. En 2014, nous avons encore travaillé sur la mission de l'institution. Nous avons redéfini ses objectifs et en mettant beaucoup plus l'accent sur le social. Et puis, nous avons aussi défini des indicateurs précis qui ont permis de faire le suivi comme cela se doit. Nous avons eu l'idée, du moins, à mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes. Et ce mécanisme est en cours présentement. Notre ambition, c'est de l'étendre à toutes nos agences. Comme c'est un projet que nous pouvons qualifier un peu de projet pilote, ce que nous avons fait, nous avons expérimenté au niveau de 2 agences. Et déjà, les résultats sont vraiment patents. Il y avait des pratiques qui sont développées par nos agents de crédit et dont on n'avait pas du tout connaissance. Si le client a des difficultés ou le client a des plaintes et il ne sait pas à qui s'adresser et par quel canal les responsables seront informés, nous pensons que ce client va être découragé et ça peut agir aussi dans son remboursement de crédit. Et au finish, c'est l'ACB qui va vraiment subir les conséquences. Un client qui quitte, c'est beaucoup d'autres clients qui sont derrière celui-là. Au niveau de l'ACB, nous développons une culture vraiment de gestion de performance sociale. Et je dirais à tous les niveaux. Au niveau d'abord du personnel. Et le personnel est même traité de la même manière. Il n'y a pas de différence entre membre du personnel A et le membre du personnel B. Au niveau de nos agences, nous demandons aussi aux agents de veiller à la collaboration avec la clientèle, de mettre toujours le client au centre. Donc, ils sentent vraiment qu'ils appartiennent à un système et que ce système les appartient. Tout ce système-là a permis aux personnes aussi d'être endurants et de donner le meilleur de l'eux-mêmes pour la rentabilité de cette association et pour sa pérennité aussi. La GPS est au cœur de toutes nos actions et nous veillons surtout à ça en tant que chef d'agence. Par surprise, je peux descendre sur le terrain sans avertir le promoteur de caisse. Je vais sur le terrain pour voir ce qui se passe là-bas, le traitement que l'agent fait de la clientèle. On est toujours à l'écoute de la clientèle, ce qui fait que la clientèle nous a donné toute sa confiance. Et elles ont commencé par vraiment épargner. Au moment où il y avait la crise, nous avons un taux d'autonomie opérationnelle qui était autour de 80%. Mais aujourd'hui, ce taux est passé à 112%. En plus de ça, la taille de la clientèle tournait autour de 60 000 clients, mais aujourd'hui, nous sommes à 110 000 clients. Si bien qu'aujourd'hui, il y a maîtrise du part qui est en dessous de la norme de 3%, c'est-à-dire 2,06%. L'encours de crédit aussi s'est multiplié par 12 comme ça. Et c'est là où nous avons vu que les normes pour les performances sociales vraiment sont capitales pour le développement harmonieux d'une institution de microfinance.